Aujourd'hui, sur Ballistic Burgers, nous allons ressusciter le Bacon Mushroom Melt de Wendy's. Allons-y! Alors, au fil des années sur mes deux chaînes, j'ai reçu plusieurs demandes pour reproduire le Bacon Mushroom Melt original de Wendy's. Et je m'y mets enfin. Je suis excité à ce sujet parce que j'ai trouvé le même type de pain qu'ils utilisaient. Ils utilisaient à l'origine ce qu'on appelait un pain Kaiser, pas un petit pain Kaiser, mais un pain Kaiser. Maintenant, Wendy's est passé aux brioches, mais je me souviens avoir adoré ces pains Kaiser. Ils les utilisaient sur certains des autres burgers qu'ils préparaient aussi, et je pense au sandwich au poulet, le sandwich au poulet frit original qu'ils avaient là-bas, et c'est en fait un burger assez simple, pas beaucoup d'ingrédients, mais il a vraiment beaucoup de saveurs. Et voici comment je vais faire la sauce. J'utilise une boîte de sauce au fromage cheddar et elle est fabriquée par une entreprise appelée Rico's. Ils emploient ce genre de sauce, c'est comme chez Arby's. Maintenant, ce n'est pas une sauce nacho, donc il n'y a pas de jalapeno ou quoi que ce soit. C'est juste comme du fromage cheddar et ce avec quoi je vais le mélanger, ce sont des champignons. Et encore une fois, ils ne coupent pas de champignons frais pour ça. Ils utilisent probablement des champignons en conserve. Et nous en avons besoin pour obtenir la texture. J'utilise Green Giant simplement parce que je peux voir ce que j'achète ici. Je ne voulais pas acheter certains champignons en conserve. Ils sont vraiment, vraiment petits. Cela ressemble beaucoup à ce qu'ils utilisent chez Wendy's. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais simplement prendre ça, je vais l'emmener à la maison, égoutter l'eau de ce mélange, le mélanger avec le fromage. Dans une poêle, je vais le chauffer un peu sur le poêle, puis je vais vous retrouver ici. Nous utilisons la plaque à griller Wildfire aujourd'hui. Je vous retrouverai à la plaque à griller. Comme je l'ai dit, j'utilise la plaque à griller Wildfire aujourd'hui. J'ai tout ça à feu moyen doux. Wendy's fait fonctionner leurs plaques à griller à une simple température de 250 degrés Fahrenheit, donc vraiment basse température. J'ai une théorie à ce sujet dont nous parlerons plus tard. Alors, la première chose que je vais faire est de poser 3 tranches de bacon très minces. C'est le pain Kaiser dont je parlais. Je vais commencer à griller. Ça prendra un peu plus de temps à cette température. Et voici cette sauce au fromage. Je la garde juste ici au chaud. Comme je l'ai dit, je l'ai mise sur le feu et je la garde au chaud ici sur la plaque. Désormais, Wendy's cuit son bacon dans un four à convection. Ils grillent leur petit pain dans un grand grille-pain commercial. Et c'est plus par commodité. Cela n'affecte pas vraiment les saveurs ici. Nous cuisinons donc sur une plaque plate dans mon jardin. Je ne vais pas courir dans la cuisine pour utiliser mon grille-pain ou mon four. Bien, je vais tourner le bacon une fois de plus. Après l'avoir un peu plus doré, encore une fois, nous cuisinons à une température assez basse ici. Je pose le bacon ici. Je dois admettre qu'ils ne cuisinent pas leur hamburger et ne font pas cuire le bacon dans la graisse, mais c'est ce que c'est. Maintenant, je ne sais pas s'ils utilisent toujours ce genre de spatule style truelle, mais c'est ce qu'ils utilisaient avant. Et ils faisaient en fait une pression à 4 coins. Donc, ils appuyaient sur les 4 coins lors du premier et du deuxième retournement, mais ils ne font plus ça. Je ne vais pas faire ça. Un peu de sel. Leur méthode de cuisson des hamburgers diffère. C'est très long. Une fois qu'il commence à grésiller, il lui donne son premier retournement. C'était à l'époque où ils donnaient cette pression de coin ici. Ils ont arrêté de le faire. Ma théorie est que certains restaurants de burgers cuisinent à très basse température. Maintenant, Wendy's dit que c'est pour le rendre juteux, pour garder les jus à l'intérieur, ce qui est c'est vrai. Ils sacrifient la saisie que je pense que beaucoup de gens apprécient vraiment. Je pense que ce que cela fait, c'est qu'il permet à ces restaurants de cuisiner une tonne de burgers et de les préparer à l'avance, avant même que les clients n'entrent par la porte, parce qu'ils cuisinent si bas et si lentement
qu'ils ne surcuisent pas les burgers et qu'ils restent encore humides, c'est ce que je pense que c'est. Je pense que c'est plus par souci de gestion des burgers que pour faire un meilleur burger. Donc, en référence à nouveau à la vidéo de formation de Wendy's, nous avons maintenant les jus rouges qui commencent à émerger du burger. Nous allons lui donner ce prochain retournement et c'est un burger gris. C'est ce qu'il vise. Maintenant, je vais ajouter le fromage, ces 3 tranches de bacon. D'accord, maintenant je ne vise pas une fonte folle sur ça. Je cherche juste à ce que le fromage commence à se plier sur les côtés, ce qu'il fait. Belle cuisson de burger qui grésille. Je vais ajouter cette sauce cheddar aux champignons qui est très chaude en ce moment et nous sommes de retour de 1991, Wendy's Bacon Mushroom Melt. Ça a l'air vraiment bon. Ça sent vraiment bon, les petits pains sont très doux. Ça me ramène en arrière. Il faut les emballer comme il les emballerait. C'est juste tellement bon. Cette sauce, tu sais, est si chaude et c'est drôle. Tu sais, dans ta bouche, immédiatement, tu goûtes ce goût de cheddar fort. Mais ensuite, quand tu commences à mâcher, alors tu obtiens le goût du champignon. C'est une sorte de petite réaction retardée, mais tu l'obtiens. Tu sais, cette texture de champignon et tout. Le bacon enrobe tout. Je peux dire que ces petits pains me manquent vraiment. C'était une chose qui a fait sortir Wendy's du lot, en plus de l'évident, vous savez, le burger carré, c'est qu'ils avaient ces petits pains. Je me souviens de l'apparition du premier Wendy's dans mon quartier au début de mes jours de lycée ou peut-être de collège. Je ne sais pas, mais je me souviens que j'aimais vraiment ces petits pains. Ils s'en sont débarrassés. Je veux dire, j'aime un bon petit pain brioché s'il est bon, mais aucun autre restaurant, vous savez, joint de burgers, vous savez, fast food ne les a pas comme ça. Ces petits pains Kaiser, ils sont géniaux. C'est une question de texture. Avec cela, vous savez, les champignons en conserve ou dans ce cas en bocal, ça fonctionne vraiment et ça va sembler bizarre, mais je pense que ça fonctionne en fait mieux que les champignons frais. C'est plus une texture charnue. Et c'est intéressant, il y a un très bon restaurant italien familial pas trop loin de là où je vis. Et ils sont là, je veux dire, depuis des générations, vraiment authentiques. C'est une famille italienne. Et leur pizza aux champignons, ils vous donnent une option. Voulez-vous des champignons frais tranchés ou voulez-vous des champignons en conserve? Je veux dire que c'est en fait une option qu'ils vous donnent. Ma femme adore la pizza aux champignons. Elle opte toujours pour la conserve et c'est une question de texture. C'est ce que c'est. C'est tellement bon. L'une de mes grandes conclusions en faisant cela, c'est que Wendy's a besoin de ses pains. Oubliez le brioche, c'est un peu dépassé maintenant. Ceux-ci sont bons, je les aime beaucoup. Il y a un magasin ici où je vis à San Diego appelé Smart and Final. Smart and Final. Et il a commencé comme une sorte de magasin de fourniture pour restaurants. Je veux dire, vous deviez réellement avoir une adhésion pour y entrer à l'époque. Ils se sont un peu transformés en une épicerie
quelque chose comme définitivement comme des fournitures de restaurant et aussi certaines quantités. C'est comme un Costco vraiment réduit, un dépôt de restaurant très, très réduit, mais ils sont plus amicaux pour le consommateur familial régulier maintenant. C'est là que j'ai eu ces pains. Si vous avez un Smart & Final où vous vivez, c'est là que j'ai eu ces pains Kaiser et c'est leur marque de magasin. Donc, leurs boulangers les font cuire et ces pains sont bons. Wendy's doit ramener ces pains. Pourquoi ils s'en sont débarrassés? C'est au-delà de moi, mais en tout cas, merci à tous ceux qui, si vous regardez, ont fait une demande pour que je fasse ce burger et j'en ai eu une très récente. Ce burger a eu beaucoup de succès après avoir été un électrochoc pour l'homme. Et c'est un bon burger et il n'a pas besoin de mayo, il n'a pas besoin de beaucoup de moutarde, ketchup, cornichon ou quoi que ce soit d'autre. Il fonctionne exactement comme il est et il est bon et c'était du fromage américain dessus, juste pour que vous sachiez que la tranche était du fromage américain et c'est ce que Wendy's utilise. Et puis la sauce était une sauce cheddar. Mais en tout cas, merci les gars. Continuez à envoyer vos suggestions. Si vous êtes nouveau ou non abonné, pensez à vous abonner, activez les notifications et likez si vous aimez. J'espère que vous l'avez fait. À la prochaine vidéo, je n'ai rien à acclamer sauf un champignon tombé ici. Comment ça se passe? Santé.